Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations 2 liens qui vous permettront de les calculer. Je tenais également à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour me demander un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas été très présente ce mois-ci sur la chaîne. Alors je vais essayer de poster davantage de tirages en cours de mois, mais je le ferai plutôt maintenant sur la page Facebook, parce que le téléchargement des vidéos sur YouTube est vraiment très long, et du coup je n'ai plus le temps de tout conjuguer. Donc les tirages privés, mon activité professionnelle, puisque les cartes c'est pas mon métier, et les tirages en cours de mois, j'ai plus assez de temps, donc je vais poster plus de tirages, mais plutôt sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi mon adresse email, pour ceux qui voudraient connaître les conditions pour obtenir un tirage privé. Il y a des conditions voilà, que j'impose, donc envoyez-moi un message, et je vous expliquerai avec plaisir les conditions à respecter pour avoir votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage pour les Sagittaires. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle. La deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Tanis Lenormand qui apporteront un éclairage supplémentaire au premier tirage. Et enfin, j'ai tiré une carte du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer sur votre vie sentimentale. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte de la lune à l'endroit. Et c'est une carte qui nous parle de stress, qui nous parle d'angoisse, d'anxiété ou de peur. Et avec cette carte, il y a l'idée quand même qu'il y a des choses qu'on garde au plus profond de nous qui peut-être nous chamboulent, nous submergent. Voilà, il y a l'idée quand même d'émotions qui sont très présentes et d'un mental aussi qui est très présent et qui, on va dire, cogite beaucoup. Voilà, ça peut représenter aussi de la nervosité, des conflits intérieurs. La lune, c'est aussi les émotions, hein, comme je l'ai dit, qui nous bouleversent, qui nous submergent et qui prennent, entre guillemets, le contrôle de notre vie, dans le sens où on a peut-être parfois du mal un petit peu à gérer nos émotions. Avec la lune, il y a aussi l'idée d'une communication qui est peut-être un petit peu difficile avec certaines personnes de l'entourage. Ça peut être des conflits, des tensions, des prises de tête, etc. Et il y a l'idée aussi, voilà, de petites déconvenues qui viennent miner un peu le moral et qui nuisent en quelque sorte à votre épanouissement, que ce soit personnel ou professionnel. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce que l'on découvre, alors ça peut être aussi des ragots, des secrets, des mensonges, etc. Et ce sont aussi tout ce qui est caché et qui nous blesse en fait, tout ce qui nous fait un peu, entre guillemets, du mal, qui nous plombe le moral. Et il y a l'idée quand même que c'est quelque chose qui va pas durer, hein. C'est quand même quelque chose qui va être assez passager. C'est un peu comme s'il y avait un petit nuage noir qui passait comme ça au début du mois dans votre vie, et puis après le soleil va revenir. Hein. C'est pas quelque chose, je sens pas que ce soit quelque chose de très grave, entre guillemets. D'un point de vue un peu plus psychologique, la lune, ça représente très bien le fait de devoir retirer sa carapace et de devoir se montrer, entre guillemets, tel que l'on est vraiment. On va dire que là, on vous dit qu'il faut vous mettre à nu, au lieu de se cacher sous des faux semblants, des carapaces de protection, etc. Et ici, il y a quand même l'idée de se sentir particulièrement vulnérable dans un environnement qui parfois est hostile, ou du moins qui n'est pas propice, on va dire, à l'épanouissement personnel. Hein. Voilà. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait parler de mélancolie, de tristesse, voire même d'une légère déprime. Donc attention, il s'agit d'un tirage général, donc tout le monde ne sera pas concerné forcément. Vous imaginez bien que la personne qui est Sagittaire, ascendant Sagittaire et avec la lune en Sagittaire sera peut-être plus concernée que la personne qui est seulement Sagittaire. C'est juste un exemple, voilà. Mais pour certains, j'ai l'impression que on pourrait vous parler peut-être ici que il y a des petites déconvenues qui vont vous décourager, ou voire même qui vont vous donner envie d'abandonner une situation, ou même des disputes, voilà, qui clairement vont vous tirer un peu vers le bas. Voilà. En carte d'obstacle, j'ai tiré pour vous la carte de tempérance à l'endroit, qui ici va venir nous indiquer
une difficulté à retrouver son équilibre ou alors à retrouver sa paix intérieure. Ça peut indiquer aussi de la colère ou alors de l'impatience, ou plus généralement l'idée que vous avez peut-être pour certains du mal à maîtriser vos émotions et à garder votre sang-froid. Ça peut annoncer aussi en obstacle de la rancœur ou de la rancune, ou alors de la jalousie envers une personne du passé, ou encore le fait de ne pas réussir ou d'avoir du mal à pardonner à une personne du passé notamment qui peut-être vous aurait blessé. Voilà, ça indique aussi le fait peut-être que au lieu de passer à autre chose, vous ressassez cette situation sans cesse, au lieu d'avancer pour vous libérer de cette histoire. Voilà, il y a l'idée quand même avec cette carte que au lieu de regarder l'avenir et le soleil qui brille derrière vous, comme on voit bien sur la carte de tempérance, vous continuez à regarder le passé. Hein. Donc en fait, vous êtes bloqué par votre passé. Voilà. Si c'est le cas ici, on va vous indiquer que maintenant, il faut regarder devant vous et plus regarder en arrière. Hein. Quand vous conduisez, vous ne regardez pas dans le rétroviseur, vous regardez droit devant. Bah là, c'est un peu la même chose. En obstacle, tempérance, ça représente aussi le manque d'énergie, ça représente la fatigue ou alors les petits bobos, donc les petits rhumes, les petites bronchites, les petites grippes, etc. Donc tout ce qui est petits problèmes de santé mais sans gravité. Ça peut représenter aussi une mauvaise communication ou alors une mauvaise entente avec l'entourage, donc collègues, amis, famille, etc. Ça peut représenter aussi tout ce qui est donc les non-dits, les faux semblants, une communication qui n'est pas épanouissante. Et tempérance en obstacle, ça peut représenter aussi une difficulté à équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine. C'est-à-dire que on a tous en nous un côté masculin et un côté féminin, et on a du mal à équilibrer les deux, dans le sens où peut-être parfois on surréagit, on se montre plus agressif que de raison, on est trop sur la défensive. On a du mal à réagir de manière entre guillemets neutre. Voilà. Donc on est soit dans l'excès ou soit dans le manque d'affirmation. Donc peut-être que pour certains, on se laisse entre guillemets submerger par les événements. On se place en position de victime, etc., etc. Ou alors de l'autre côté, on est trop dans l'agressivité. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice à l'endroit, qui justement parle d'affirmation de soi, et surtout qui parle de trouver le bon équilibre entre l'excès et le manque d'affirmation. Donc, je trouve que les deux cartes rentrent très bien en résonance l'une avec l'autre. Avec cette carte, on vous encourage à trouver le juste milieu sur le plan émotionnel, à vous affirmer si nécessaire, mais de manière juste et équitable. Ici, il n'est pas question de réagir de façon agressive, brutale, sans réfléchir, etc. Il n'y a pas d'impulsivité avec l'impératrice. Hein. On vous dit qu'il faut être mesuré dans vos propos, essayer de vous mettre à la place de l'autre et chercher à le comprendre. Vous devez aussi tenir compte de ce que l'autre ressent ou a ressenti si c'est une situation qui est liée au passé. Dans l'idée comme ça de chercher à bien comprendre et à équilibrer vos deux polarités. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on me parle ici de rancœur vis-à-vis d'une personne qui vous aurait fait du mal dans le passé, et j'ai l'impression que vous n'avez pas compris pourquoi cette personne a fait ça. En fait, vous ne vous êtes pas mis à sa place, vous voyez les choses avec vos yeux, mais pas avec les yeux de la personne. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne. Avec cette carte, on vous encourage peut-être aussi, pour certains d'entre vous, à reprendre votre pouvoir entre vos mains. C'est-à-dire que là, on va vous dire de ne pas vous laisser abattre par la situation, on vous dit de ne pas vous décourager, vous ne devez pas vous rendre ni rendre les armes, en fait, vous devez continuer à vous battre, mais de manière plus raisonnée et plus raisonnable. Là, on vous dit qu'il ne faut pas perdre non plus espoir, hein. Avec cette carte, on vous encourage aussi à regarder vers le futur et pas vers le passé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On vous dit de cesser de ruminer des rancunes, des rancœurs, des conflits, etc. Parce qu'à part vous tirer vers le bas, ça vous apporte pas grand-chose. Il y a l'idée que il est temps de reprendre en main, entre guillemets, les rênes de sa vie et de partir au grand galop. Hein. L'impératrice, c'est une carte passive. Donc ici, là, elle est représentée assise, mais c'est vrai que normalement, c'est une carte qui invite quand même à l'action. Donc là, effectivement, on pourrait vous dire de prendre un temps de repos et de réflexion pour réfléchir à votre situation, de ne pas foncer tête baissée. Voilà, mais de réfléchir à l'orientation que vous souhaitez prendre dans votre vie. Entre guillemets, on vous dit de faire le point, hein, en quelque sorte.
Puis, on vous demande de semer vos petites graines et d'attendre que ça pousse. Donc, cela peut prendre un certain temps, mais ensuite, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que c'est une situation qui est quand même en gestation, qui demande à être mature, à maturer, à évoluer au niveau de vos projets, etc. Mais il y a l'idée quand même de tourner la page et de passer à autre chose. Ici, globalement, on vous dit que vous devez cesser de vous focaliser sur le passé et définir, on va dire, les futurs contours de votre futur. Donc là, vous devez semer vos petites graines et dans quelques temps, vous récolterez ce que vous avez semé. Voilà, mais arrêtez de vous retourner sur le passé. Au niveau du tirage au Tanis le Normand, alors ce qui est assez dingue, c'est que j'ai obtenu à peu près exactement les mêmes types d'énergie avec le Tanis le Normand qu'avec le tirage au Tarot de Marseille. Donc effectivement, c'est que le message devait quand même être assez important pour vous ce mois-ci. Alors pour la première carte, j'ai tiré pour vous la carte de la Croix. Et la carte de la Croix, c'est une carte qui parle de poids, de situation qui est pesante, qui nous tire vers le bas. Qui nous bloque aussi, hein, qui nous freine, qui nous bloque, voire même qui nous submerge, qui nous écrase et qui nous domine. Voilà. Donc ça parle aussi de quelque chose pour certains qui s'arrêtent. La croix, c'est l'arrêt de quelque chose. Hein. Voilà. Et ça peut vouloir aussi nous signifier qu'on doit tirer une croix sur quelque chose, par exemple sur votre passé, voilà, vu qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. Ça parle aussi de situations qui ont du mal à progresser, hein, qui traînent, il y a du retard, etc. Ou de situations qui sont complètement à l'arrêt et qui sont bloquées. Ensuite, pour vous, donc j'ai tiré une deuxième carte qui est la carte de l'étoile. Hop, je vous la montre, très jolie carte d'ailleurs. C'est une carte qui parle d'espoir, qui parle d'optimisme, qui parle de garder la foi et de croire en son étoile. Voilà, qui parle aussi de révélation, de paix, de sérénité retrouvée, de joie et de situations qui étaient troubles mais qui finissent par s'éclaircir. Voilà, donc ça peut aussi parler de la résolution d'un problème ou d'avoir un regain d'énergie. Ça peut aussi parler d'une opportunité ou d'une offre, quelque chose à saisir. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré pour vous la carte du messager, qui elle va nous parler de nouveaux départs, de mouvements vers l'avant. C'est une carte extrêmement dynamique, hein, qui souvent est associée aux bonnes nouvelles, à la fougue et au déplacement. Donc, vous voyez, on voit ici le petit facteur qui apporte des lettres. Donc, effectivement, il y a l'idée quand même d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant, et ce, quand même, à grande vitesse. Voilà. Donc ici, avec ces trois cartes, clairement, on vous demande de tirer un trait peut-être sur tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous bloque. On vous dit de mettre de côté ce qui est trop lourd à porter ou ce qui n'est plus nécessaire de porter, hein, ce qui n'est pas épanouissant pour vous. Et on vous dit, voilà, peut-être que ça peut passer aussi par le fait de mettre des personnes de côté, dans l'idée que peut-être il y a des gens dans votre entourage à fuir et que vous devez peut-être faire un peu le ménage. On vous dit aussi d'avancer sans perdre de vue votre objectif final, donc voir les choses sur le long terme, votre plan de carrière et de relation en fait sur le long terme, en vous concentrant uniquement sur le positif et en laissant le négatif derrière vous. Là, il y a l'idée pour moi ce mois-ci que il est temps d'en finir avec le négatif qui vous freine, il faut vraiment aller de l'avant. Hein. Avec la dernière carte du messager, on vous encourage aussi peut-être à sortir davantage, à rencontrer du monde, à faire de nouvelles rencontres. Il y a l'idée quand même de bouger avec cette carte. Hein. Donc là, effectivement, ne restez pas cloîtrés chez vous, hein, essayez de vous forcer un petit peu à sortir. Il y a l'idée quand même de faire pas mal de déplacements. Voilà. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte bonté. Donc elle porte le numéro 13. Et c'est une carte qui nous parle de générosité, de don de soi. Donc ici, on vous demande de mettre ces qualités en avant, sans pour autant se faire marcher sur les pieds, hein, comme l'indiquait la carte de l'impératrice. On vous dit que vous devez faire tomber votre carapace, votre barrière de protection, et vous devez peut-être rendre votre cœur plus accessible, voire même offrir votre cœur à quelqu'un, sortir des faux semblants et des illusions. Voilà, vous devez trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juste milieu entre vous protéger à l'excès et du coup ne pas être accessible aux gens. Il faut trouver quand même un équilibre entre les deux. Hein.
Donc pour certains, on vous dit voilà que vous êtes trop sur la défensive et que vous êtes difficilement accessible et on vous demande de corriger ça. Sur le plan numérologique, ici on est sur du 13 et le 13 dans le tarot, c'est la carte qui renvoie à l'arcane sans nom. C'est la carte qui représente entre guillemets la faucheuse, hein. Donc c'est l'idée de faire table rase du passé, entre autres, donc l'idée de tourner une page définitive de notre vie, une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Il y a l'idée de couper des liens, des situations, etc., et de plus y revenir par la suite, avec la carte de l'arcane sans nom. Donc pour moi, ici, on vous demande clairement ce mois-ci d'oublier le passé, et d'oser faire confiance à nouveau, oser par exemple ouvrir votre cœur sans crainte, notamment sans crainte de revivre des événements douloureux, comme ça a pu parfois être le cas dans votre passé. Voilà, vous devez vous montrer généreux. Peut-être avec cette carte aussi, on vous dit de faire des offres, offrez quelque chose, offrez une proposition, offrez à quelqu'un d'aller boire un verre, etc., etc. Peut-être il y a l'idée quand même que c'est à vous aussi de prendre quelques initiatives. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez connaître mes conditions pour avoir un tirage personnalisé, je vous laisse me contacter. J'ai mis donc en barre d'infos toutes les informations nécessaires pour me contacter. Vous avez mon email et ma page Facebook. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.